La condamnation injuste. Le soleil de midi brillait sur la ville de Chicago, mais l'obscurité régnait dans le cœur de Michael Scofield. Il se tenait droit, ses poignets menottés, ses yeux d'un bleu perçant fixant l'horizon à travers la petite fenêtre du fourgon blindé. À chaque chaos sur la route, ses chaînes tintaient doucement, comme un sinistre présage de ce qui l'attendait. Michael n'était pas un criminel. Ingénieur en génie civil brillant, reconnu pour ses plans architecturaux révolutionnaires, il avait tout pour lui, une carrière prometteuse, des amis loyaux, une fiancée aimante. Jusqu'à ce qu'il soit accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis, le braquage violent d'une banque qui avait laissé 2 gardiens morts. L'enquête avait été rapide, trop rapide. Des preuves fabriquées, des témoins soudoyés. Michael avait supplié, hurlé son innocence, mais le système judiciaire était implacable. Le verdict était tombé comme une lame tranchante, prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La prison de Fox River, réputée pour être l'une des plus sécurisées du pays, serait désormais sa nouvelle maison. On l'avait conduit là-bas enchaîné, comme une bête qu'on menait à l'abattoir. Pourtant, malgré la peur qui lui nouait l'estomac, une lueur brûlait dans ses yeux. Michael Scofield n'était pas un homme qui abandonnait. Dans l'ombre de son désespoir, une idée avait germé. Une idée folle, impossible pour quiconque, sauf pour lui. Les lourdes portes de la prison se refermèrent derrière lui dans un grondement sinistre. Il inspira profondément. Le jeu venait de commencer. Parfait. Continuons avec le chapitre 2, la décision de Michael. La décision de Michael. Les jours qui suivirent son arrivée à Fox River furent un véritable enfer. Les bruits incessants, les cris des autres détenus, les surveillants qui traitaient chaque homme comme un numéro. Chaque seconde passée entre ces murs renforçait la détermination de Michael. Il refusait de passer sa vie dans cette cage. Michael avait été placé dans une cellule étroite, partagée avec un homme massif au visage balafré appelé Fernando Suarez. Un trafiquant notoire, mais aussi un homme d'honneur qui n'aimait pas qu'on lui manque de respect. Leur cohabitation n'était pas paisible, mais une certaine tolérance s'installa entre eux. Chaque soir, Michael observait minutieusement son environnement. Il écoutait les conversations, repérait les rondes des gardiens, apprenait les faiblesses de la prison. C'était un calculateur, un stratège. Et plus il en apprenait, plus son plan prenait forme. Mais pour s'évader de Fox River, il aurait besoin de plus qu'une simple intelligence. Il lui fallait des alliés, des informations cruciales, et surtout, de la discrétion. Toute fuite prématurée de son plan signerait son arrêt de mort. Un soir, alors que Suarez grattait nerveusement ses ongles contre le mur, Michael prit une profonde inspiration et se lança. « Suarez, tu veux sortir d'ici ?» L'homme releva la tête, ses yeux noirs perçant l'obscurité. « Pourquoi tu me demandes ça, petit? On est tous ici pour longtemps. Y a pas d'issue. Et si je te disais que j'ai un plan? Un plan qui peut nous faire sortir d'ici, loin de ces murs. » Suarez éclata de rire, un rire rauque et moqueur. Mais lorsqu'il vit que Michael ne riait pas, son sourire s'effaça. « T'es sérieux, toi, et comment tu comptes t'y prendre ?» Michael plongea son regard dans celui de son compagnon de cellule. « J'ai tout prévu, tout est ici, » répondit-il en désignant sa tête. « Je connais cette prison mieux que les gardiens eux-mêmes. » Suarez resta silencieux un instant, scrutant Michael comme s'il cherchait un signe de folie. Mais il n'en trouva aucun. Seulement une détermination froide et calculée. « D'accord, supposons que tu sois sérieux. Pourquoi moi? Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui connaît les règles de ce monde. Qui sait qui manipuler, qui éviter. Tu as des contacts, de l'influence. Je te propose un marché, tu m'aides, et on sort d'ici ensemble. » Suarez se laissa tomber sur son lit, ses doigts tapotant nerveusement le matelas. « Ça m'intéresse, gamin, mais si tu me baratines, je te jure que tu regretteras d'avoir ouvert la bouche. » « Tu n'auras pas à le faire, » répondit Michael avec calme. « Parce que je vais réussir. » Cette nuit-là, un pacte fut scellé. Et pour la première fois depuis son arrivée en enfer, Michael se sentit prêt. Le plan ingénieux.
Michael n'était pas seulement un génie en architecture. Il était méthodique, précis, et doté d'une mémoire prodigieuse. Avant même son arrestation, il avait commencé à élaborer un plan aussi audacieux que complexe. Chaque nuit, il reproduisait mentalement les plans de Fox River qu'il avait étudiés en détail avant d'être arrêté. Ce qui semblait impossible pour n'importe qui d'autre était pour lui un défi à relever. Il connaissait chaque couloir, chaque porte, chaque passage dissimulé. Mais pour que ce plan fonctionne, il lui fallait non seulement de la préparation mais aussi des ressources. Suarez, fidèle à sa parole, lui avait ouvert certaines portes en lui présentant des détenus influents. L'un d'eux était John Abruzzi, un mafieux craint par tous. Un homme dont les contacts extérieurs pouvaient fournir des outils cruciaux. Mais gagner sa confiance serait un défi. Michael savait qu'il n'avait pas droit à l'erreur. Un soir, après avoir observé Abruzzi pendant des jours, Michael s'approcha de lui pendant la récréation. « J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser, dit-il calmement. Abruzzi leva un sourcil, amusé par l'audace de ce jeune homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Tu me fais perdre mon temps, Scofield. Au contraire, je te propose une sortie. Une évasion. » Le regard d'Abruzzi devint glacial. « Beaucoup ont essayé, et ils ont tous échoué. Pourquoi serais-tu différent? Parce que je connais cette prison mieux que personne. Et parce que, sans toi, je n'y arriverai pas. » Michael savait qu'Abruzzi n'accepterait pas facilement. Mais il planta la graine de l'espoir dans l'esprit du mafieux. Et c'était tout ce dont il avait besoin pour le moment. Entrer en prison, se rappeler de son arrivée à Fox River était toujours douloureux pour Michael. C'était comme revivre un cauchemar éveillé. Les gardiens l'avaient déshabillé de sa dignité, lui imposant l'uniforme orange qui semblait peser une tonne. La marche dans les couloirs glacials, les yeux de prédateurs rivés sur lui, la tension palpable, tout cela était gravé dans sa mémoire. Son intégration au bloc des détenus n'avait pas été sans accroc. Les règles étaient simples, soit tu te faisais respecter, soit tu devenais une proie. Michael n'était pas le plus fort, mais il avait appris rapidement à jouer sur l'intelligence plutôt que sur la force. L'un de ses premiers ennemis avait été T-Bag, un criminel aussi dangereux que manipulateur. Celui-ci voyait d'un mauvais œil l'arrivée de ce nouveau qui osait se lier d'amitié avec Suarez et maintenant avec Abruzzi. « Écoute, Scofield », avait lancé T-Bag un jour en lui bloquant le passage. « Ce qui se passe ici, ça m'appartient. Et je n'aime pas qu'on marche sur mes plates-bandes. Je ne marche sur rien. J'ai juste un plan. Soit tu en fais partie, soit tu restes en dehors. » T-Bag avait ri, mais ses yeux révélaient autre chose. Une curiosité malsaine, un désir de contrôle. « Je crois que tu n'as pas bien compris comment ça marche ici, mon garçon. » Ce jour-là, Michael comprit qu'il venait de se faire un nouvel ennemi. Mais il ne laisserait personne compromettre son plan. Les premières alliances, les jours se transformaient en semaines, et Michael peaufinait chaque détail de son évasion. Il avait commencé à rassembler une équipe, des hommes qui avaient chacun une compétence essentielle. Suarez, pour son influence et ses connexions à l'intérieur de la prison. Abruzzi, pour son pouvoir sur les gardiens corrompus et sa capacité à obtenir ce qui était impossible. Charles Westmoreland, un vieil homme discret que tout le monde croyait être le légendaire DB. Cooper, détenteur d'une fortune cachée. Son savoir et son expérience seraient indispensables. Michael se concentrait sur l'aspect technique. Chaque jour, il mémorisait les rondes des gardiens, les horaires de surveillance, les lieux où les caméras laissaient des angles morts. Mais malgré toutes ces précautions, il était conscient que la prison avait des oreilles partout. Et il savait que T-Bag ne le lâcherait pas. Un jour, alors qu'il travaillait dans l'atelier de maintenance, Abruzzi s'approcha de lui. « J'ai parlé à mes gars. On peut obtenir ce que tu veux. Mais je veux des garanties. Tu auras ta sortie, mais il va falloir me faire confiance. La confiance n'existe pas ici, Scofield. Il n'y a que l'intérêt. » Michael acquiesça. « Alors, considère que nos intérêts sont alignés. » À mesure que les jours passaient, la tension augmentait. Suarez lui apportait des informations précieuses sur les gangs internes,
Abruzzi faisait pression sur les gardiens pour détourner leur attention, et Westmoreland lui fournissait des conseils stratégiques qui s'avéraient inestimables. Mais tout ne se passait pas comme prévu. Plusieurs fois, Michael avait senti qu'on l'observait, que son plan était peut-être déjà compromis. Mais il n'abandonnerait pas. Les ennemis dans l'ombre. Michael savait qu'il ne pouvait pas se permettre de baisser sa garde. Fox River était un nid de vipères, et chaque geste pouvait être interprété comme une faiblesse. T-Bag l'avait déjà pris en grippe, et ses alliés commençaient à se méfier des conversations qu'il pouvait avoir avec Abruzzi. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'étaient les regards perçants du capitaine Brad Bellick, un homme corrompu jusqu'à l'os qui tirait profit de chaque trafic au sein de la prison. Michael avait entendu dire que Bellick aimait briser les nouveaux, les plier jusqu'à ce qu'ils implorent sa clémence. Un jour, alors que Michael discutait discrètement avec Suarez près de la cour, Bellick s'approcha. « Scofield, toujours fourré avec les mauvais garçons, hein ?» dit-il en mâchant bruyamment son chewing-gum. « Je n'essaie que de m'adapter, capitaine, » répondit Michael avec calme. « Tu crois que t'es malin, que je ne vois pas ce que tu trafiques. » Bellick le fixa longuement, son sourire méprisant accroché à ses lèvres. « Ici, personne ne bouge sans que je le sache. Et si tu comptes faire quelque chose d'idiot, Scofield, dis-toi que je serai là pour te regarder échouer. » Michael garda son calme, mais il savait que Bellick deviendrait un problème tôt ou tard. Pourtant, malgré toutes les menaces, une chose était certaine, rien ne l'empêcherait de mener son plan à bien. Les secrets du plan. Lorsque Michael était entré en prison, il n'avait pas laissé place à l'improvisation. Son plan reposait sur une série de plans détaillés qu'il avait réussi à tatouer sur son propre corps, dissimulés sous une série de motifs complexes que personne ne pouvait deviner. Les conduits d'aération, les systèmes électriques, les accès aux égouts, tout était inscrit sur sa peau sous forme de dessins abstraits et de citations codées. Sa seule chance de réussite résidait dans sa capacité à décoder ses messages sans se tromper. Suarez fut le premier à découvrir ce secret lorsqu'il aperçut une partie du tatouage sur l'épaule de Michael. « C'est quoi, ces dessins, gamin ?» demanda-t-il curieusement. « La clé de notre sortie. » Suarez le fixa, incrédule. « Attends, tu veux dire que tu as, sur toi. » « Exactement, tout est ici, chaque détail, chaque mètre carré de cette prison. » Suarez eut un sourire respectueux. « Je comprends mieux pourquoi tu sembles si sûr de toi. » Michael savait qu'il n'aurait jamais dû révéler cette information, mais Suarez était devenu indispensable au plan. Pour échapper à Fox River, il avait besoin d'un allié aussi fiable que déterminé. Les épreuves morales. Malgré sa détermination, Michael commençait à ressentir le poids de ses choix. Les jours devenaient de plus en plus dangereux. Les tensions montaient avec les gangs rivaux, et T-Bag ne cessait de provoquer des affrontements pour tenter de prouver qu'il dominait toujours la prison. Lors d'un repas dans le réfectoire, Michael sentit une présence derrière lui. Avant même de pouvoir réagir, il fut plaqué contre la table. « Tu penses vraiment que tu peux m'éviter, Scofield ?» murmura T-Bag, son souffle fétide effleurant son oreille. « Je ne t'évite pas, T-Bag. Je travaille simplement pour ma liberté. Et tu crois que tu vas m'exclure de ton joli petit plan. Parce que si c'est le cas, je te jure que tu ne survivras pas une semaine ici. » Michael serra les dents. « Tu veux une place dans le plan. Alors prouve-moi que je peux te faire confiance. » T-Bag sourit d'un air vicieux. « La confiance, Scofield, c'est toi qui devrais en faire la preuve. » Leurs regards restèrent accrochés un instant avant que T-Bag ne s'éloigne, satisfait d'avoir planté une graine de crainte dans l'esprit de Michael. Mais ce dernier refusait de céder à la peur. Pour réussir, il devait ignorer les menaces, rester concentré sur l'objectif. Cependant, une autre question le hantait. Était-il prêt à sacrifier son humanité pour obtenir la liberté? Il devait choisir avec soin qui faisait partie de l'équipe. Ceux qui tentaient de le manipuler n'avaient pas leur place. Mais le temps jouait contre lui. Chaque jour passé dans cette prison le rapprochait davantage de l'échec, ou de la réussite. Évasion débutée. Les préparatifs touchaient à leur fin.
Tout était calculé. Michael avait passé des semaines à coordonner chaque détail avec ses alliés. Suarez lui avait procuré les outils nécessaires, Abruzzi avait sécurisé l'accès aux zones critiques, et même Westmoreland avait accepté de lui révéler certains secrets de la prison que peu connaissaient. Le plan était simple en théorie, mais d'une complexité inouïe en pratique. Michael devait accéder au conduit d'aération situé derrière l'atelier de maintenance. Cela nécessitait de couper l'électricité temporairement, une tâche qu'Abruzzi avait pris en charge en soudoyant un gardien. La nuit tant attendue arriva enfin. Michael, Suarez, Abruzzi et Westmoreland s'étaient préparés. Tout devait se dérouler comme prévu. On y est, murmura Michael en regardant ses partenaires. Vous êtes prêts? On n'a pas fait tout ça pour abandonner maintenant, répondit Suarez, déterminé. Tu ferais mieux d'avoir raison, Scofield, rétorqua Abruzzi, une étincelle de peur cachée derrière son regard dur. Le signal fut donné. Abruzzi détourna l'attention d'un gardien tandis que Michael se glissa discrètement dans l'atelier de maintenance. Ses mains tremblaient légèrement, mais son esprit était focalisé sur un seul objectif, la liberté. En soulevant une grille métallique dissimulée sous un vieux tas de ferraille, il révéla l'accès au conduit. Une première victoire, mais le chemin restait encore long. Les pièges du système, la progression dans les conduits fut plus difficile que prévu. L'air était lourd, étouffant, et chaque mouvement faisait résonner un grincement métallique qui semblait résonner dans tout le bâtiment. Michael ouvrait la marche, suivi par Suarez puis Abruzzi. Westmoreland avait refusé de s'engager dans ce passage trop étroit. Il les attendrait à un point stratégique, leur fournissant des indications par des codes qu'il avait lui-même inventés. Combien de temps avant que les gardiens réalisent ce qu'on fait? Demanda Suarez en tentant de ne pas céder à la panique. Si tout se passe comme prévu, ils ne s'en rendront compte que trop tard, répondit Michael d'une voix calme. Mais tout ne se passait pas comme prévu. Alors qu'ils progressaient dans l'étroit tunnel, une alarme se déclencha brutalement. « Qu'est-ce que tu as fait, Scofield ?» hurla Abruzzi en se retournant brusquement. « Ce n'est pas nous. Ils ont changé la sécurité, quelqu'un a dû parler. » Le regard accusateur d'Abruzzi laissait peu de place au doute. S'il croyait vraiment que Michael les avait trahis, il n'hésiterait pas à le tuer. « Continue d'avancer, » ordonna Michael. « On n'a plus le choix. » Les trois hommes rampèrent à toute vitesse, priant pour ne pas être découverts. Mais chaque seconde passée dans cet étroit conduit leur faisait perdre un peu plus d'espoir. La trahison inattendue. Ils parvinrent enfin à un petit local de maintenance, hors de portée des caméras. Le souffle court, les vêtements imprégnés de poussière, ils s'effondrèrent contre les murs métalliques. « Comment est-ce possible ?» demanda Suarez en tentant de calmer sa respiration. « On avait tout prévu. Quelqu'un nous a vendu, » répondit Abruzzi d'un ton glacial. « Et je suis prêt à parier que c'est toi, Scofield. »« Tu te trompes, » répliqua Michael en maintenant son regard droit dans celui d'Abruzzi. « Si j'avais voulu vous trahir, on ne serait pas ici à parler. » Alors qui? Suarez, Westmoreland, ou ce foutu T-Bag qui rôde toujours dans nos pattes? À la mention de T-Bag, un frisson parcourut l'échine de Michael. Depuis le début, ce psychopathe cherchait à s'infiltrer dans le plan. Et il avait compris qu'on tentait quelque chose cette nuit-là. Il sait, T-Bag sait qu'on prépare une évasion, murmura Michael, le regard perdu. Tu veux dire que ce malade nous a balancé? Rugit Abruzzi, hors de lui. Pas exactement, il veut sa place dans le plan, quoi qu'il en coûte. Et il vient de nous prouver qu'il est prêt à tout pour l'obtenir. Suarez resta silencieux, l'expression désemparée. Alors, on fait quoi maintenant? Michael inspira profondément. On continue, mais il va falloir revoir notre plan. Parce que désormais, T-Bag est notre plus grand danger. Des pièges de T-Bag. Michael savait qu'il devait agir vite. Chaque minute perdue rapprochait leur évasion de l'échec. Et le pire dans tout ça, c'était que T-Bag savait maintenant qu'il préparait quelque chose. De retour dans leur cellule, Suarez tentait de rester calme, mais la peur se lisait sur son visage. « Il va nous tuer, Michael. Ce type est un psychopathe.
Il va nous tuer seulement si on le laisse faire, répondit Michael d'un ton déterminé. Abruzzi, lui, semblait bouillonner de rage. Si ce rat de T-Bag croit qu'il peut me faire chanter, il se trompe lourdement. Michael réfléchissait déjà à un plan. Il ne pouvait pas simplement éliminer T-Bag, cela attirerait trop d'attention. On doit faire en sorte qu'il ait besoin de nous. Qu'il pense qu'il est indispensable à notre plan. Et s'il décide juste de nous trahir de nouveau? Répliqua Suarez. Alors, on aura un plan B, répondit froidement Michael. Mais pour l'instant, on doit l'intégrer au plan. Qu'il croit que tout dépend de lui. Alliance forcée. Le lendemain matin, Michael chercha volontairement à croiser le chemin de T-Bag dans la cour. L'homme l'attendait déjà, un sourire carnassier aux lèvres. Je me demandais quand tu viendrais m'implorer, Scofield, susurra T-Bag en se léchant les lèvres. Tu veux une place dans le plan. Très bien, je t'offre ta chance. T-Bag leva un sourcil, méfiant. C'est tout, pas de discours sur la loyauté, sur comment tu veux faire les choses à ta façon. Je sais reconnaître un homme qui a des ressources utiles. Et je sais aussi que sans nous, tu n'auras jamais l'occasion de revoir l'extérieur. T-Bag le scruta, essayant de déceler le mensonge dans ses paroles. Alors, dis-moi ce que tu veux que je fasse, Scofield. J'ai besoin que tu m'apportes certaines choses. Des outils spécifiques qu'on ne trouve pas facilement. Tu connais les bons fournisseurs ici, et tu as le réseau qu'il nous manque. Le sourire de T-Bag s'élargit. Marché conclu. Mais si tu me trahis, je t'arracherai la peau morceau par morceau. Si je te trahis, je serai déjà mort avant que tu puisses essayer. Michael savait qu'il venait de conclure un pacte dangereux. Mais il n'avait pas le choix. Parfois, pour survivre, il fallait s'allier avec le diable lui-même. La contre-attaque. Michael avait besoin de reprendre le contrôle de son plan. Avec l'aide de T-Bag, il avait pu obtenir des pièces de métal qu'il transforma en outils improvisés. Mais au fond de lui, il savait que ce partenariat risquait de le détruire si les choses dérapaient. Les gardiens étaient de plus en plus suspicieux. Bellick n'avait pas oublié son altercation avec Michael et semblait plus vigilant que jamais. Mais le jeune homme savait qu'il devait agir rapidement. Une nuit, Michael, Suarez, Abruzzi et T-Bag se réunirent discrètement dans l'atelier de maintenance. La tension était palpable. Alors, Scofield, ton grand plan fonctionne toujours. Railla T-Bag. On avance. Demain soir, on accède aux conduits principaux. Mais pour ça, il faudra une diversion. Abruzzi hocha la tête. Je m'occupe de ça. Mes gars vont provoquer une émeute en plein repas. Les gardiens seront trop occupés à contenir la situation pour se soucier de ce qui se passe ailleurs. Parfait. Suarez, tu restes en retrait. Si les choses tournent mal, tu dois être prêt à nous couvrir. Compris, répondit Suarez avec un regard déterminé. Michael se tourna enfin vers T-Bag. Quant à toi, tu nous ouvres l'accès au conduit. Tu connais mieux que personne les tunnels utilisés pour faire passer de la contrebande. T-Bag sourit, satisfait d'avoir un rôle crucial. Oh, Scofield, tu vas finir par m'aimer. Ne prends pas tes désirs pour la réalité, répondit froidement Michael. Le plan était en marche, mais la moindre erreur pourrait leur coûter la vie. Le piège était tendu, et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. Pas grande diversion. Le plan avait été peaufiné. Tout devait se dérouler parfaitement cette nuit-là. Abruzzi s'assura que ses hommes étaient prêts à provoquer une émeute lors du repas du soir. Les tensions entre les gangs étaient déjà palpables, et il suffisait d'un rien pour que tout explose. À l'heure prévue, les premiers coups éclatèrent dans le réfectoire. Des cris, des insultes, puis des chaises qui volaient dans tous les sens. Les gardiens se ruèrent pour rétablir l'ordre, leur attention totalement détournée. C'est maintenant ou jamais, murmura Michael. Suarez fit le guet pendant que Michael, Abruzzi et T-Bag se glissaient discrètement vers l'atelier de maintenance. Le bruit assourdissant de la bagarre couvrait leurs mouvements. Si tout va bien, les caméras sont hors service pour 10 minutes, expliqua Michael. On doit bouger vite. T-Bag, fidèle à lui-même, riait d'un air nerveux. Si c'est ce que tu appelles une évasion bien huilée,
Scofield, je préfère ne pas voir ce que tu considères comme un échec. Continue d'avancer, grogna Abruzzi. Ils arrivèrent enfin devant le conduit principal. T-Bag réussit à forcer l'accès avec une adresse inquiétante. Voilà, patron, la voie est libre. Michael prit une profonde inspiration. On y va, la course contre la mort. Rentrer dans le conduit principal n'avait été que la première étape. À présent, il devait progresser à travers un véritable labyrinthe souterrain pour atteindre la partie la moins sécurisée de la prison, les égouts. Le trajet était étouffant, l'air vicié, le métal glacé contre leurs mains nues, le silence oppressant brisé seulement par leur respiration haletante. « J'espère que tu sais ce que tu fais, Scofield, lança Abruzzi d'un ton bourru. « Fais-moi confiance, répondit Michael sans se retourner. Mais en vérité, même lui commençait à douter. Tout avait été calculé, mais certaines choses échappaient à son contrôle. Notamment T-Bag, qui semblait prendre un malin plaisir à rendre chaque instant plus tendu. Et dire que vous m'aviez presque laissé tomber, ricana T-Bag. Avouez-le, vous seriez perdu sans moi. Continue d'ouvrir la voie au lieu de bavarder, répondit froidement Michael. Mais alors qu'ils avançaient, un bruit suspect résonna. Des pas lourds, des gardiens, ou pire, d'autres détenus qui auraient découvert leur plan. On est repéré, murmura Abruzzi en agrippant le bras de Michael. Non, pas encore, mais on doit se dépêcher. Michael sentait l'urgence grandir. Chaque seconde comptait, mais au fond de lui, une crainte plus sourde persistait, et si T-Bag les trahissait à nouveau. La trahison révélée. Alors qu'ils approchaient de l'accès aux égouts, Michael réalisa que quelque chose clochait. T-Bag restait trop en retrait, ses yeux scrutant l'obscurité d'un air suspect. « Pourquoi tu traînes, T-Bag » demanda Michael, le ton dur. « Oh, rien, Scofield. Je prends juste le temps d'apprécier ces précieux instants avant la grande fuite. » Abruzzi se rapprocha brusquement. « Arrête de jouer au malin et avance. » Mais c'est alors que Michael aperçut un léger reflet métallique dans la main de T-Bag. Un couteau qu'il pointait dans sa direction. « Qu'est-ce que tu fais » gronda Suarez, stupéfait. T-Bag haussa les épaules, un sourire venimeux aux lèvres. « Vous pensiez vraiment que j'allais me contenter d'être votre larbin. Non, non, je veux le contrôle, et si pour cela je dois éliminer quelques obstacles. » Abruzzi sortit une lame qu'il avait gardée cachée jusque-là. Essaie seulement, T-Bag. Les deux hommes se fixèrent un instant, l'atmosphère devenant irrespirable. Mais Michael savait qu'il n'avait pas le temps pour ce genre de confrontation. T-Bag, si tu me tues, tu n'auras jamais accès aux égouts. Je suis le seul qui connaît l'itinéraire complet. Et pourquoi je devrais te croire ? Demanda T-Bag en plissant les yeux. Parce que sans moi, tu n'iras nulle part. Tu veux ta liberté, alors suis-moi. Sinon, tue-moi maintenant et meurs ici, seul. T-Bag sembla réfléchir un instant avant de ranger lentement sa lame. D'accord, Scofield, tu as gagné, pour l'instant. Mais Michael savait que cette trêve ne durerait pas. Pour réussir, il devait rester 2 coups d'avance sur T-Bag. Échappée souterraine. Michael, Abruzzi, Suarez et T-Bag progressaient à travers les égouts, leurs pas résonnant dans l'obscurité humide. L'odeur était infecte, mais personne ne s'en plaignait. Ils étaient trop concentrés sur leur objectif, sortir vivants de cet enfer. « On en est où, Scofield » demanda Abruzzi en essuyant la sueur sur son front. « Encore 2 tunnels à traverser avant d'atteindre la zone de drainage. Là-bas, on trouvera une grille que j'ai réussi à déverrouiller grâce au plan, » répondit Michael. « Merveilleux, ironisa T-Bag. Tout ça pour finir dans une rivière d'immondices. Tu nous gâtes, Scofield. On sortira par là où on crèvera ici, rétorqua Suarez, plus tendu que jamais. Michael restait concentré, son esprit calculant chaque détail. Mais une voix au fond de sa tête lui rappelait constamment que T-Bag représentait toujours une menace. Ils arrivèrent enfin devant la grille. Michael se pencha pour vérifier qu'elle n'avait pas été endommagée depuis sa dernière vérification. C'est bon, on est presque dehors. Mais au moment où il allait forcer l'ouverture, une voix familière retentit derrière eux. Vous pensiez vraiment partir sans moi.
Michael se retourna, le cœur battant. C'était Bellick. Et il n'était pas seul. La confrontation. Bellick pointait une arme en leur direction, son sourire mauvais illuminé par la faible lumière des égouts. Vous pensiez vraiment que vous alliez me la faire à l'envers. Je vous surveille depuis le début, Scofield. Ton petit plan n'était pas aussi subtil que tu le pensais. Michael chercha une solution, mais le canon de l'arme était bien réel, et Bellick semblait prêt à tirer. Tu comptes nous ramener en cellule? Demanda Abruzzi, sa main crispée autour de son couteau dissimulé. Non, non, non. Vous êtes bien trop précieux pour ça. Je me suis dit que je pourrais tirer quelques bénéfices de cette petite évasion. Une récompense pour avoir capturé 4 petits fugitifs, morts ou vifs. Suarez lança un regard paniqué à Michael. Qu'est-ce qu'on fait? On négocie, répondit Michael, les yeux fixés sur Bellick. Négocier, ricana Bellick. Tu n'as rien que je veuille, Scofield. Vraiment, parce que si tu nous laisses sortir, je peux te garantir une chose, de l'argent. Beaucoup d'argent. Bellick plissa les yeux, visiblement intéressé. Je t'écoute. Michael savait qu'il jouait un jeu dangereux. Westmoreland, tu sais qu'il a planqué plus de 5 millions quelque part. Laisse-nous partir et je te donne la moitié. Pourquoi je devrais te croire? Parce que tu n'as pas vraiment d'autre choix, répondit Michael avec un calme déconcertant. Bellick sembla réfléchir, ses yeux sombres cherchant une faille dans les mots de Michael. Mais l'appât du gain était trop fort. Très bien, vous sortez, vous me trouvez cet argent, et vous me donnez ma part. Sinon, je vous retrouve, où que vous soyez. Michael hocha la tête. Marché conclu. Mais il savait que cette alliance fragile ne tiendrait pas longtemps. La fuite dans la nuit. Avec Bellick à leur trousse, le groupe parvint à ouvrir la grille et à se glisser dans l'obscurité extérieure. L'air frais fouetta leur visage, une sensation presque oubliée. On l'a fait, murmura Suarez, incrédule. On est dehors. Pas encore, le coupa Michael. On est à peine sorti de la prison. Maintenant, il faut quitter la ville. Abruzzi fixait l'horizon, son visage durci par l'adrénaline. J'ai des contacts qui peuvent nous fournir un véhicule. Mais il faut se séparer. Plus on est nombreux, plus on risque de se faire prendre. On se retrouve dans 2 jours, à l'entrepôt désaffecté près des docks, proposa Michael. Ceux qui n'y seront pas, auront échoué. Chacun savait ce que cela signifiait. Ils s'éloignèrent sans un mot, prenant des chemins différents pour semer d'éventuels poursuivants. T-Bag, lui, continuait de suivre Michael. Qu'est-ce que tu fous? Demanda Michael, agacé. On dirait bien qu'on est partenaires, Scofield. Du moins, tant que tu as besoin de moi. Michael savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Pour l'instant, il devait composer avec cet allié toxique. Mais il n'oublierait jamais ce que T-Bag avait tenté de faire. Cette évasion n'était que le début. La véritable bataille commençait maintenant. La traque implacable. La ville était en alerte maximale. Les sirènes de police hurlaient dans la nuit tandis que les nouvelles de l'évasion massive de la prison se répandaient comme une traînée de poudre. Les fugitifs étaient devenus des cibles prioritaires, et les photos de Michael, Suarez, Abruzzi et T-Bag s'affichaient sur tous les écrans de télévision. Michael et T-Bag avaient trouvé refuge dans un motel miteux en bordure de la ville. Le visage de Michael était crispé, son esprit tournant à toute vitesse pour trouver une issue. On est dans la merde jusqu'au cou, Scofield, railla T-Bag. Partout où on ira, ils nous traqueront. C'est toi qui as insisté pour me suivre, répliqua Michael d'un ton glacial. Tu semblais avoir un plan génial pour nous sortir de là. Je suis juste curieux de voir si tu es vraiment aussi malin que tu le prétends. Michael se contenta d'ignorer sa remarque. Son objectif était clair, retrouver Suarez et Abruzzi, puis quitter la ville au plus vite. Mais il le savait, Bellick n'avait pas l'intention de respecter leur marché. Et pire, T-Bag était une bombe à retardement prête à exploser. Alliance fragile. Le lendemain matin, Michael parvint à joindre Abruzzi via un téléphone prépayé. On doit se retrouver rapidement, lança Abruzzi d'un ton pressé. La police a déjà fouillé plusieurs de mes planques.
On se retrouve à l'entrepôt comme prévu, ce soir. Et T-Bag, demanda Abruzzi d'une voix méfiante. Il est toujours avec moi, mais je garde un œil sur lui. Abruzzi grogna. Fais attention, ce type nous tuera tous si ça peut servir ses intérêts. Michael raccrocha, mais son esprit était préoccupé. Il savait qu'Abruzzi avait raison. T-Bag n'attendait qu'une opportunité pour prendre l'avantage. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent à l'entrepôt désaffecté. Suarez était déjà là, visiblement épuisé mais vivant. J'ai cru que je m'étais fait prendre 3 fois, avoua-t-il en tremblant. C'est normal, on est les hommes les plus recherchés du pays, répondit Michael. Mais maintenant qu'on est réunis, on doit quitter cette ville avant la tombée de la nuit. Et comment tu comptes faire ça? Lança T-Bag avec un sourire en coin. Abruzzi a un contact qui peut nous fournir un camion. Avec ça, on pourra atteindre une autre ville sans être repéré. Toujours aussi brillant, Scofield, ricana T-Bag. Mais est-ce que ton plan prévoit ce qui va arriver si quelqu'un ici décide de te poignarder dans le dos? Michael ne répondit pas, mais son regard froid en disait long. La trahison inattendue. La nuit tombait sur la ville. Le contact d'Abruzzi arriva enfin avec un camion noir aux vitres teintées. Il leur tendit les clés sans poser de questions, visiblement bien payé pour garder le silence. Bien, on a notre transport. Maintenant, il faut qu'on dégage d'ici, dit Abruzzi en ouvrant la porte arrière du camion. J'espère que t'as pris soin de ce gars, grogna T-Bag. Parce que si c'est un piège, je te jure que... Ferme-la et monte, coupa Abruzzi. Le groupe s'entassa à l'arrière du camion, l'atmosphère tendue. Suarez ne cessait de jeter des regards inquiets par-dessus son épaule, tandis que T-Bag continuait de murmurer des insanités. Mais au bout de quelques kilomètres, Michael remarqua quelque chose d'étrange. Pourquoi on ralentit? Le moteur du camion tout sauta avant de s'éteindre brusquement. Ils étaient en plein milieu d'une route déserte, entourée par une forêt dense. Abruzzi, qu'est-ce qui se passe? Demanda Michael. Ce n'est pas moi, répondit Abruzzi, l'air soudainement méfiant. Une série de coups de feu éclata. Le pare-brise explosa en éclats, et le conducteur s'effondra, une balle en pleine tête. Piège, hurla Suarez. Michael ouvrit la porte arrière et se jeta hors du camion, suivi de près par Abruzzi et Suarez. T-Bag, lui, courait dans une autre direction, disparaissant dans l'obscurité. Michael se jeta à couvert derrière un tronc d'arbre, son souffle court. Qu'est-ce que c'était? Bellic, souffla Abruzzi. Il nous a retrouvés. Ce salaud n'a jamais eu l'intention de nous laisser partir, ajouta Suarez, terrifié. Michael serra les poings. La traque n'était pas terminée. Elle venait seulement de commencer. Génial. Voici les chapitres 24, 25 et 26. La forêt sanglante. Le crépitement des tirs résonnait toujours dans la nuit noire. Michael, Abruzzi et Suarez se frayaient un chemin à travers les bois, leurs pieds s'enfonçant dans la boue froide. C'est de la folie, souffla Suarez, à bout de souffle. Ils nous tireront dessus dès qu'on sera repéré. Alors ne te fais pas repérer, répondit sèchement Abruzzi. Michael gardait le silence, son esprit cherchant désespérément un plan. Il n'avait pas d'armes, rien pour se défendre, et Bellic les chassait comme du gibier. On doit trouver un endroit où se cacher jusqu'à ce qu'il arrête de nous poursuivre, déclara Michael. Et après, tu crois vraiment qu'il va abandonner? Ce salaud veut notre peau, Scofield, répliqua Abruzzi. Il veut son argent. Il ne prendra pas le risque de nous tuer tant qu'il pense qu'on peut lui fournir ce qu'il cherche. Suarez hocha la tête. Donc, on doit faire en sorte qu'il croie qu'on est toujours en mesure de lui donner cet argent. Exactement. On doit survivre jusqu'à ce que je trouve un moyen de le retourner contre lui, dit Michael avec une détermination glaciale. Mais à chaque seconde qui passait, il savait que la situation devenait de plus en plus désespérée. Liance désespérée. Après plusieurs heures de fuite, Michael, Abruzzi et Suarez trouvèrent refuge dans une vieille cabane abandonnée en bordure de forêt. La pluie battait violemment contre le toit troué, mais au moins, ils étaient à l'abri. Bellic doit déjà être en train de fouiller chaque centimètre de cette forêt, murmura Suarez.
On n'a aucune chance. Il faut trouver un moyen de reprendre l'avantage, déclara Michael. Et comment tu comptes faire ça? Répliqua Abruzzi, la colère montant en lui. On n'a pas d'armes, pas de provisions, rien. Pas tout à fait, répondit Michael. Il faut qu'on contacte quelqu'un à l'extérieur. Quelqu'un qui peut nous aider à disparaître. Tu veux dire qu'on va faire confiance à quelqu'un d'autre? Lança Abruzzi, incrédule. On n'a pas le choix. Il y a un homme que je connais. Un expert en fausse identité. S'il accepte de nous aider, on aura une chance. Et comment on le contacte? Demanda Suarez. Michael sortit un téléphone prépayé qu'il avait gardé caché dans sa botte depuis le début. Je vous ai dit que j'avais toujours un plan B. Il composa un numéro en priant pour que la ligne ne soit pas compromise. Le retour de T-Bag. Pendant que Michael essayait désespérément de contacter son mystérieux allié, une silhouette émergea de l'ombre. Sale, blessé mais vivant, T-Bag. Comment est-ce que tu... commença Abruzzi en levant son couteau par réflexe. Oh, relaxez-vous les gars. J'ai juste été plus malin que vous, répondit T-Bag avec un sourire narquois. Vous auriez dû voir vos têtes quand vous couriez comme des lapins. Michael le fixa d'un regard noir. Qu'est-ce que tu veux, T-Bag? Ce que je veux, la même chose que vous. Survivre. Et il se trouve que je connais une façon de nous sortir d'ici, si vous êtes prêt à écouter. Pourquoi on devrait te faire confiance? Cracha Abruzzi. Parce que, les amis, je suis le seul qui a réussi à repérer un camp de chasseurs à quelques kilomètres d'ici. Et devinez quoi, ces braves hommes ont laissé quelques jolies armes à feu sans surveillance. Le regard de Michael s'illumina légèrement. Tu veux qu'on s'associe? On l'a déjà fait, non. Et puis, je ne peux pas quitter ce foutu pays sans toi, Scofield. Alors, marchez. Michael savait que T-Bag n'était jamais honnête. Mais en cet instant, il avait besoin de toute l'aide possible. D'accord, montre-nous où se trouvent ces armes. T-Bag afficha un sourire victorieux. Je savais qu'on pouvait s'entendre. Mais dans l'esprit de Michael, un autre plan se dessinait déjà. S'il devait utiliser T-Bag pour survivre, il le ferait. Mais jamais il ne lui accorderait une confiance totale. La dernière évasion. Michael Scofield sentait le poids des années et des trahisons sur ses épaules, mais cette fois, il n'avait plus de plan de secours. C'était son ultime chance. Enfermé à nouveau dans une prison de haute sécurité après avoir été trahi par un ancien allié, il savait qu'une seule erreur signerait sa fin définitive. Le tunnel creusé sous la prison était presque terminé. Avec l'aide de quelques détenus loyaux, il avait patiemment mis en place son plan, malgré la surveillance accrue et les rondes incessantes des gardiens. Mais il lui restait un problème de taille, le dernier obstacle était une paroi en béton renforcée. La nuit tant attendue arriva. Tandis que l'alarme d'un faux incendie retentissait pour détourner l'attention, Michael et ses compagnons s'engouffrèrent dans le tunnel. Ils creusèrent à l'aveugle, transpirant sous la pression du temps. Lorsqu'ils parvinrent enfin à percer le mur, l'air frais de la liberté les accueillit. Mais à peine avaient-ils mis un pied dehors qu'un projecteur de la prison s'alluma brusquement sur eux. Les gardes étaient déjà là. Éveil de la vérité. Michael sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Il avait sous-estimé ses ennemis. Quelqu'un avait vendu leur plan. Mais qui? Des coups de feu éclatèrent. 2 de ses compagnons tombèrent. Pris au piège, il n'avait plus d'issue, jusqu'à ce qu'un coup de feu retentisse depuis l'extérieur. Une équipe d'hommes armés, dirigée par une mystérieuse alliée, fit irruption, neutralisant les gardiens. Michael reconnut son frère, LINC, vivant bien là. On a pas mal de choses à rattraper, souffla-t-il avant de l'entraîner vers un véhicule. Alors qu'il fuyait la prison, LINC révéla une vérité bouleversante. La condamnation de Michael faisait partie d'un complot bien plus vaste impliquant des personnalités puissantes, et sa fuite n'était qu'une pièce du puzzle. La chute des puissants. Les preuves accumulées par Michael et LINC furent enfin dévoilées au grand public. Une organisation gouvernementale secrète, responsable de manipulation judiciaire et d'exécution dissimulée, était derrière tout cela.
Grâce à une opération coordonnée avec des journalistes et un procureur intègre, le réseau fut exposé. Des figures influentes tombèrent une à une, ministres, juges corrompus et dirigeants du renseignement. Mais la victoire avait un prix. Michael était toujours un fugitif. Son visage était sur toutes les chaînes de télévision. Pour lui, la liberté n'était pas encore acquise. La liberté retrouvée. Un mois plus tard, sous une fausse identité et après plusieurs chirurgies esthétiques mineures, Michael Scofield marchait sur une plage déserte d'Amérique du Sud. Le combat était terminé. LINC et quelques proches avaient trouvé refuge dans différents endroits du monde, mais lui devait disparaître définitivement. Alors qu'il regardait l'horizon, une silhouette familière apparut derrière lui. C'était Sarah. Elle lui tendit la main avec un sourire. « Tu es enfin libre ». Michael inspira profondément. Cette fois, c'était vrai. N'oublie pas d'abonner et laisser votre commentaire et partager. Et merci beaucoup pour l'abonnement.